L'Allemagne au bord de la fracture. Le crépuscule précoce de la coalition Merz. Bienvenue sur Décryptage Allemagne, l'émission qui plonge au cœur des mécanismes politiques et économiques de la première puissance européenne. Aujourd'hui, nous analysons un pays en proie à un doute existentiel profond, un pays où les certitudes de jadis s'effondrent sous le poids d'une crise de confiance sans précédent. Une année seulement après son accession au pouvoir, le gouvernement de coalition unissant l'Union chrétienne-démocrate, l'Union sociale-chrétienne et le Parti social-démocrate, dirigé par le chancelier Friedrich Merz, traverse une tempête politique d'une intensité rare. Les derniers chiffres publiés par l'Institut de sondage INSA pour l'édition dominicale de Bild sont sans appel. 76% des citoyens allemands se déclarent insatisfaits du travail de la coalition noir-rouge. Seuls 16% des sondés accordent encore leur crédit à l'action gouvernementale. Plus inquiétant encore pour la stabilité institutionnelle du pays, une majorité de 58% de la population ne croit plus en la capacité de cette alliance à tenir jusqu'au terme de la législature en 2026. Ce désaveu massif n'est pas seulement symbolique, il se traduit par un séisme dans les intentions de vote. L'alternative pour l'Allemagne, l'AfD, caracole désormais en tête avec 28% des voix, reléguant l'Union à 24% et précipitant le SPD à un niveau historiquement bas de 14%. Nous assistons ici à l'effritement des fondations mêmes de la politique traditionnelle allemande. Le diagnostic posé par les observateurs, à l'instar de Roland Tichy, est d'une sévérité implacable. On reproche au chancelier Merz un isolement croissant sur la scène internationale et une gestion erratique des dossiers stratégiques. Entre une désindustrialisation qui s'accélère, une pression fiscale jugée étouffante par les classes moyennes et une insécurité intérieure grandissante, le gouvernement semble pétrifié. Roland Tichy n'hésite pas à qualifier le chancelier de risque pour la sécurité nationale, critiquant une propension à la parole impulsive au détriment d'une stratégie réfléchie. Pourtant, malgré les appels à une motion de censure constructive, le chancelier Merz semble s'accrocher à sa position, refusant catégoriquement toute remise en question de sa légitimité ou toute ouverture vers des solutions alternatives, comme un gouvernement minoritaire ou une coopération, même tacite, avec l'AfD. Sur le front diplomatique, la tension est palpable, notamment avec les États-Unis. Le chancelier tente tant bien que mal de minimiser l'annonce du retrait de plus de 5000 soldats américains du sol allemand. Bien qu'il affirme qu'il s'agisse de contingents temporaires stationnés sous l'ère Biden, le lien avec ses altercations publiques avec Donald Trump au sujet du conflit iranien semble évident pour de nombreux analystes. L'affaiblissement de la relation transatlantique se double d'une déconvenue militaire majeure. Les missiles de croisière Tomahawk, promis par Washington, ne seront finalement pas livrés, les États-Unis invoquant leurs propres besoins de stock. Parallèlement, Donald Trump intensifie le conflit commercial, en annonçant une augmentation massive des droits de douane sur les véhicules européens, passant de 15 à 25% dès la semaine prochaine. Pour l'industrie automobile allemande, fleuron de l'économie nationale, le coût est brutal. Les experts de l'Institut de Kiel prévoient des pertes de production pouvant atteindre 30 milliards d'euros à long terme. Si Volkswagen et Porsche semblent les plus vulnérables, l'ensemble de la chaîne de valeur est menacé d'une récession dès 2026, si une guerre commerciale totale venait à se déclarer. Au niveau régional, les équilibres politiques se recomposent dans la douleur. Dans le Bade-Wurtemberg, une coalition vert-noir s'apprête à porter Cem Özdemir au poste de ministre-président. Ce rapprochement, bien que validé par les instances des deux partis, suscite des remous, notamment par la volonté affichée d'exclure l'AfD de tout poste de vice-présidence au Parlement régional, malgré son score de près de 19%. En Rhénanie-Palatinat, une coalition similaire à celle de Berlin, dirigée par Gordon Schneider, voit le jour. Là encore, la stratégie consiste à modifier la constitution régionale pour relever le quorum nécessaire à la création de commissions d'enquête parlementaires, visant directement à neutraliser le pouvoir de contrôle de l'opposition. Ces manœuvres juridiques, bien que légalement possibles, soulèvent des questions éthiques sur la santé de la culture démocratique et le respect de la volonté des électeurs. Le climat politique s'envenime également par des attaques personnelles d'une rare violence au sein de la classe politique. Wolfgang Kubicki, figure de proue des libéraux du FDP, ne retient pas ses coups contre le chancelier Merz et son ministre des Finances, Lars Klingbeil. Il accuse le chef du gouvernement de duplicité, tenant des discours séduisants devant les organisations patronales pour appliquer le lendemain une politique diamétralement opposée,
citant l'exemple de la taxe sur le sucre. Quant à Klingbeil, Kubicki remet en cause sa compétence technique, le décrivant avec ironie comme un homme sympathique, capable de jouer de l'ukulélé, mais totalement dépourvu de l'expérience financière nécessaire pour gérer la crise actuelle. Pour Kubicki, l'Allemagne perd chaque année jusqu'à 150 000 emplois industriels sous le regard impuissant d'un gouvernement qui déguise de nouvelles dettes en fonds spéciaux. Pendant ce temps, la diplomatie allemande cherche de nouveaux partenaires, parfois de manière périlleuse. Le ministre des Affaires étrangères, M. Vadépul, de retour du Maroc, préconise une coopération accrue avec Rabat pour attirer une main-d'œuvre qualifiée, notamment dans le secteur de la santé. Cependant, cette initiative ne va pas sans inquiétude. Les exemples français, belges et néerlandais montrent que l'immigration en provenance d'Afrique du Nord nécessite une gestion rigoureuse de l'intégration pour éviter l'émergence de structures parallèles et de la criminalité organisée, à l'instar de la tristement célèbre Mocro-Mafia. Le silence du ministre sur les modalités concrètes de cette intégration et de la sécurité publique laisse un vide préoccupant. Dans ce paysage sombre, une lueur de dynamisme vient paradoxalement de l'étranger. Luca di Montezemolo, l'ancien patron de Ferrari, s'apprête à lancer ses trains à grande vitesse Italo sur les rails allemands dès 2028. Face à une Deutsche Bahn en crise permanente, marquée par les retards et une infrastructure défaillante, l'arrivée de la concurrence italienne promet une baisse des prix et une amélioration de la qualité de service. C'est un défi de taille pour la nouvelle direction de la Bahn, qui a déjà prévenu que la situation ne s'améliorerait pas avant 2026. Enfin, sur les marchés, le cours de l'or déroute les observateurs. Alors que les tensions géopolitiques devraient favoriser la valeur refuge par excellence, le prix de l'once recule aux alentours de 4 500 $. Ce phénomène s'explique par la nécessité pour certaines banques centrales de liquider leurs stocks pour soutenir leurs propres économies, alors même que la Banque centrale polonaise continue d'accumuler des réserves massives. Sur le plan énergétique, le bilan du week-end souligne la fragilité du modèle de transition allemand. Si le photovoltaïque a fourni une part importante de l'électricité durant les heures méridiennes, l'effondrement de la production dès le coucher du soleil a contraint le pays à une remontée massive de la puissance des centrales conventionnelles. Ce chassé-croisé énergétique illustre parfaitement les défis logistiques et économiques auxquels l'Allemagne doit faire face pour garantir sa souveraineté et sa stabilité. C'était Décryptage Allemagne. Nous resterons attentifs à l'évolution de cette crise de confiance qui frappe le cœur de l'Europe. À bientôt pour une nouvelle analyse.